J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Luc chapitre 10, le verset 42, je cite. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, en ce moment même où vous m'écoutez, prenons rendez-vous avec Marthe et Marie, deux sœurs qui nous ressemblent plus qu'on ne le pense. L'une, Marthe, débordée par les tâches, et l'autre, Marie, qui, elle, choisit la bonne part qui est de s'asseoir aux pieds de Jésus. Bien-aimés, si peut-être au travers du verset, cette histoire ne vous est pas familière, je vais vous en faire un rappel. Jésus, en route avec ses disciples, entre dans un village. Marthe l'accueille chez elle et s'active pour bien le recevoir, tandis que Marie, elle, s'assoit aux pieds du Seigneur pour l'écouter. Il est dit au chapitre 10 de Luc, les versets 40-42, que Marthe était affairée aux nombreuses tâches de service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera point enlevée. » Chers amis, voici deux attitudes face à la présence de Dieu. Cet épisode se déroule dans la maison de Marthe, un lieu familier où la tension entre action et contemplation éclate devant Jésus lui-même. Marthe est une femme généreuse et responsable qui veut très bien faire. Elle s'active pour offrir un accueil digne du Seigneur, une intention noble en soi, mais dans son empressement, elle se laisse submerger par le stress et la distraction. Mais Marie, au contraire, elle a choisi de se poser aux pieds de Jésus. Dans la culture juive, s'asseoir aux pieds d'un maître était l'attitude d'un disciple. Marie ne se contente pas d'écouter Jésus, elle donc le reconnaît comme son enseignant spirituel. Elle met donc en pause toute autre préoccupation pour privilégier la communion avec Christ. Marthe, elle, ne comprend pas ce choix et interpelle Jésus avec même irritation. Elle est convaincue que sa manière de servir est la plus importante et la plus meilleure que soi. Mais Jésus lui répond avec amour et vérité dans notre verset du jour. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Bien-aimé, là, Jésus ne condamne pas Marthe pour son service, mais il lui révèle que son agitation la prive du véritable essentiel qui est sa présence. Prenons tous un instant pour nous identifier. Sommes-nous plus souvent Marthe ou Marie? Quand vous vous voyez là, à votre introspection, qui vous êtes? Êtes-vous plus Marie ou plus Marthe? En tout cas, dans notre quotidien, chers amis, il est facile de tomber dans le piège de l'activisme. Nous courons après nos responsabilités, c'est bien, le travail, la famille, l'église, tout ça, en pensant bien faire. Mais prenons-nous vraiment le temps de nous asseoir aux pieds de Jésus? C'est une question que nous devons nous poser pour voir si nous faisons vraiment l'essentiel. Le verset du jour nous donne plusieurs enseignements. Marthe est dans la même maison que Jésus, mais son cœur est ailleurs. Nous pouvons donc être dans une église, lire la Bible tout le temps. Je peux même faire ce commentaire tout le temps, faire des œuvres et me montrer aussi utile à tous. Et pourtant, passer à côté de la communion réelle avec le Seigneur. D'un autre côté, Marthe met en premier le service. Marie, elle, met en premier la relation. Ce n'est pas que le service soit mauvais, mais sans intimité avec Dieu, notre service devient une corvée, une source de frustration et d'inquiétude. Jésus a même pointé du doigt l'inquiétude et l'agitation de Marthe. Son souci de bien faire l'empêche d'être pleinement présente à ce qui est le plus précieux. Alors, bien-aimés, tout ce que nous faisons dans ce monde peut disparaître. Nos accomplissements, nos possessions, nos responsabilités. Mais ce que nous recevons dans la présence de Dieu demeure en nous éternellement. Alors, quand on y pense, c'est fou que
Marthe puisse être en présence de Jésus et malgré tout soit envahi par le stress. Mais soyons honnêtes, nous faisons pareil. En somme, bien-aimés, nous avons tant de choses à faire, mais une seule chose est nécessaire, Jésus. Faites un choix aujourd'hui. Asseyez-vous au pied du Maître. C'est dans sa présence que vous trouverez force, paix et direction. Bonne méditation et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine à toutes et à tous. Alléluia chez vous.